Bonne arrivée, frère. Micro. Bonsoir, frère Narcisse. Bonsoir. Voilà. C'est la série de questions-réponses. On vous écoute. Okay. Je suis ravi de faire votre connaissance, Ousmane Diamé. Depuis fort longtemps, j'ai écouté toutes vos conversations, Oui. Avec ton frère. J'aimerais savoir tout simplement quelque chose. Vous dites que la religion musulmane est la meilleure religion. Mais, tantôt, sur cette terre, on a deux religions. On a musulmans et les chrétiens. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce qui prouve et quelle est la réalité de la religion musulmane? Merci beaucoup, frère Narcisse, alhamdulillah. Il n'y a pas deux religions. Bon, quand on va dire deux religions, parce que je peux dire, il y a peut-être deux religions monothéisme. C'est-à-dire, le judaïsme, là, tu as oublié. Les juifs, ils sont là. Et ils croient en un seul Dieu. Les musulmans également croient en un seul Dieu. Les juifs et les musulmans, ils adorent un seul Dieu, c'est-à-dire l'unicité. Mais les chrétiens, il y a la Trinité chez vous. Or, il n'y a pas la Trinité chez les juifs. Donc ça, c'est une précision. Maintenant, quelle est la meilleure religion? Mais attends, Narcisse va forcément dire que c'est le christianisme. Moi, j'ai dit c'est l'islam. Le juif va dire c'est le judaïsme. Branhamisme va dire c'est le branhamisme. Le bouddhisme va dire c'est le bouddhisme. Mais c'est la démonstration ou encore l'explication. Et puis, avec, n'est-ce pas, la raison, on va comprendre, n'est-ce pas? Nous, chez nous musulmans, nous disons, notre religion, le nom de l'islam a été donné par l'éternel Dieu lui-même dans le Coran. C'est Dieu qui nous a appelés musulmans dans le Coran. Ça fait 1. 2. Le nom du Coran a été donné par Dieu lui-même. Ça fait 2. 3. Le pèlerinage du musulman. Il y a une sourate dans le Coran, la sourate 22, on appelle ça le pèlerinage. C'est dedans. On va dire 4. Le livre donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. C'est mentionné également dans le Coran. Allah dit qu'il a donné la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, le psaume à David et le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prière du vendredi des musulmans, c'est coranique. C'est Surah 62, le titre c'est vendredi. Est-ce que vous comprenez? La direction, c'est-à-dire même quand on va à la Mecque pour faire les tours autour de la Kaaba, tout ça c'est coranique. Donc, pour dire, notre religion, c'est l'éternel Dieu qui nous a appelés musulmans, c'est lui qui a donné le nom islam, c'est lui qui a donné le nom du Coran, c'est lui qui a donné la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, le psaume à David et le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand on va maintenant, par exemple dans le christianisme, le nom du christianisme n'a pas été donné par Dieu. La Bible répond dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples de qui? Jésus. Qui les a appelés chrétiens? Ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas un ange qui les a appelés chrétiens. La Bible de Jérusalem nous dit, c'est des païens d'Antioche qui ont vu les disciples de Jésus, ils les ont appelés chrétiens. Donc le nom de la religion de Narcisse ne vient pas de Dieu, selon la Bible. Ça fait 1. 2. La prière du dimanche que tu fais, c'est pas biblique. Parce qu'on dit Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc le jour du repos du Dieu de Narcisse, c'est ce jour-là Narcisse prend pour aller prier. Et non, Dieu lui a dit d'aller prier les dimanches. Ça fait 2. Troisièmement, l'évangile a été donné à Jésus. Oui, mais dans la Bible, il n'y a pas l'évangile de Jésus. Mais il y a l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, selon Jean. Mais Dieu a donné l'évangile à Jésus. Torah, Moïse, psaume à David. Il a donné la Bible à quel prophète? La Bible a été donnée à quel prophète? Narcisse va me répondre. Donc l'islam... Est-ce que vous comprenez, Narcisse? Donc l'islam également, les musulmans que vous voyez là sur cette scène-là, mon frère Narcisse, tous les musulmans du monde, leur livre saint, ça s'appelle le Coran. Le Coran. C'est le même Coran qui est lu en Arabie Saoudite, c'est le même Coran qui est lu en Côte d'Ivoire.
c'est la même prosternation qui est faite aux États-Unis, c'est la même manière de se prosterner qui est faite en Côte d'Ivoire. C'est les musulmans, tous les musulmans se prosternent de la même manière. On prend les ablutions de la même manière, on se dirige de la même manière, on s'oriente de la même manière, on récite le Coran de la même manière, on a la même divinité, mais ce qui n'est peut-être pas le cas de Narcisse. Narcisse, tu es peut-être évangélique. Merci beaucoup de confirmer. Mais vous savez que si Jésus-Christ, par exemple, s'il descend sur la terre aujourd'hui, Narcisse, hein, est-ce qu'il va aller chez les catholiques ou protestants ou Rose-Croix ou Assemblée de Dieu ou Christianisme Céleste ou Témoins de Jéhovah ou Mormons ou les Saints des derniers jours? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer Matthieu 26, 39. Il va se prosterner conformément à Matthieu 26, 39 pour prier. Parce qu'il priait dans la Bible. Il se prosternait pour prier. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se prosterner avec ceux qui se prosternent. Est-ce que vous comprenez? À la mosquée. Parce que c'est à la mosquée. Narcisse, les musulmans ne rentrent pas les chaussures dans la mosquée. Sauf dans des cas précis. Il y a des conditions dans lesquelles on peut rentrer les chaussures dans la mosquée. Et il y a des chaussures aussi pour ça. Mais en grosso modo, les musulmans ne rentrent pas les chaussures à la mosquée. Narcisse, tu vas répondre justement à la question. Hein. Et tu peux prendre le micro. Est-ce que tu rentres tes chaussures dans ta propre chambre? Tu peux répondre? Oh, Narcisse, arrête de rire. C'est une simple question. Tu es content de nous voir? Non, non. Tu rentres pas dans ta chambre? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ma chambre. Non, mais pourquoi tu n'es pas rentré à chaussures? Tout simplement, c'est ma chambre. Tu n'es pas sali. Ton intimité, en fait, c'est ça. Les musulmans ne rentrent pas à chaussures à la mosquée. Tu connais au moins la raison. Non, je ne connais pas la raison. C'est un lieu saint. C'est pourquoi on ne rentre pas à chaussures. Tu ne rentres pas à chaussures dans ta chambre, c'est vrai. Mais est-ce que tu rentres à chaussures à l'église? Je veux savoir. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un lieu saint. Dans ta chambre, quoi? Ça veut dire que tu ne rentres pas à chaussures dans ta chambre, mais tu rentres à chaussures à l'église. Une manière de te dire, selon Exode 3, verset 5, l'Éternel Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales, tu es dans un lieu saint. Est-ce que vous comprenez? Conformément aux pratiques musulmanes. Les musulmans, avant d'aller prier, ils prennent l'ablution. Narcisse, la Bible le confirme. Exode 40, verset 30 à 31. Moïse et son frère Aaron, ils ont mis de l'eau dans la cuve et ils ont pris l'ablution. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, ablution. Narcisse, quelle est la religion qui prend ablution? Personne. Tu as raison, vraiment personne. Bonne chance. Ici, là. C'est vrai, personne vraiment. Les musulmans ne prennent pas ablution. Hein? Si les musulmans. Mais comme tu dis personne là, Bon, vous parlez de. l'ablution. Laver la main, les pieds avant d'aller prier. Là. Mais vous avez posé la question sur les chrétiens. Voici la raison pour laquelle il y a 10 personnes. J'ai dit, quelle est la religion, les fidèles de quelle religion qui prennent l'ablution? C'est les chrétiens ou c'est les musulmans? Ce sont les musulmans. Merci beaucoup. Mais ça fait quoi dans la Bible? Ablution, là, ça cherche quoi dans la Bible? C'est ça la question. Je suis en train de te démontrer que l'islam est une vérité. Le porc est interdit dans la Bible. Les musulmans ne mangent pas le porc. Moi aussi, je ne mange pas le porc. Merci beaucoup de ne pas manger le porc parce que ça crée beaucoup de maladies. L'alcool est interdit dans la Bible. Les musulmans ne boivent pas l'alcool. Moi aussi. Bien sûr. Non, et toi aussi? Oui, ils ne consomment pas ça. C'est bien, il ne faut pas consommer parce que c'est l'œuvre du diable, parce que le Coran en parle. Les femmes voilées musulmanes là, 1 Corinthiens 11, verset 57, la Bible dit si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser. Et si elle ne veut pas se raser, elle n'a qu'à se voiler. Donc la femme doit se voiler à cause des anges, selon la Bible. Jésus se procède pour prier. Il n'a jamais dansé, chanté, ni guitare ou tam-tam, ou il ne s'assied pas sur un banc ou une chaise. Une femme qui est indisposée, là, elle ne doit pas rentrer à l'église. Nancy, tu savais ça? Selon la Bible. Hein? Selon la Bible. Mais Narcisse, toi, tu ris seulement quoi? Non, il est ému de nous voir, il est heureux. Donc, Narcisse, brièvement, pour ne pas trop prendre ton temps. Voilà, donc pour dire que dans la Bible, l'islam est confirmé dans la Bible. Or, beaucoup de rites que Narcisse fait, ce n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut me dire, mais est-ce que les musulmans se baptisent? L'ablution des musulmans, c'est le baptême. La Bible africaine est là, elle confirme. C'est-à-dire, l'ablution musulmane, c'est leur baptême. Et en même temps, c'est une source d'expiation des péchés. Et puis les musulmans encore. Un musulman n'a pas besoin de croire que Muhammad est mort pour son péché, pour qu'il y ait le pardon, pour qu'il obtienne le salut. Si toi, Narcisse, tu deviens musulman, tu chutes là. Tu n'as pas besoin de croire que quelqu'un est mort pour ton péché. Ça n'existe pas en islam, ça. On a besoin de faire quoi? La repentance et le pardon des péchés consiste à faire quoi?
à se repentir vers l'éternel Dieu. Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 13 à 14, il dit, la voie du paradis est la voie la plus difficile. Et beaucoup de personnes ne veulent pas aller là-bas. Mais celle qui mène dans la perdition, c'est-à-dire l'enfer, c'est là-bas, tout le monde veut partir. Mais qu'est-ce que c'est que cette voie difficile? C'est l'islam. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ se levait à 5 h du matin pour prier, selon la Bible? Matin bonheur. Matin bonheur, quand il fait encore très sombre, il s'est levé pour aller dans un lieu désert, il allait prier. Narcisse. Moi aussi, je vous pose la question. Repose-moi la question. Tout le monde se lève à 5 h pour prier. Tout le monde. Oui, les chrétiens comme les musulmans. Bon, sauf que ça dépend de celui qui est en train de prier à 5 h aussi. C'est ça aussi le problème. Parce que toi, tu te lèves à 5 h du matin pour aller prier Jésus. Si tu dis tout le monde se lève. Non, je ne prie pas Jésus, je prie Dieu. Aïe. Attends, Narcisse, toi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, hein? Mais vous ne croyez pas que Jésus est Dieu? Non, moi, il dit toi. Comme tu dis, tu ne pries pas Jésus, tu pries Dieu, là. Non, Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu es quel genre de chrétien? Pasteur. Tu es témoin de Jéhovah. Marcel. Tu es quoi? Tu es quel genre de chrétien? Tu es évangélique. Tu es évangélique. Et puis tu dis Jésus n'est pas Dieu. Ah, toi, tu es évangélique, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Hier, là, ils nous ont fatigués, hein. Tu es un Diomandé, là. Comment ça s'appelle? Oui, c'est un Diomandé. Diomandé, non? Oh, oui, Yacouba, Maouka, les bien. Comment tu fais que toi, tu es évangélique? Comment un évangélique peut refuser la dignité de Jésus? Je n'ai pas refusé la dignité de Jésus. Mais tu dis qu'il n'est pas Dieu. Je sais que Jésus était un envoyé de Dieu. C'est quand tu as su ça? C'est à partir de quand tu as su ça? J'ai su ça dans vos propres conversations. Ah. Dieu, mais tu n'étais pas là. Il dit, sinon qu'avant là, Jésus était Dieu pour lui. Mais c'est quand il a commencé à regarder nos vidéos qu'il a compris que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, non? Mais tu n'es pas loin du royaume des cieux. Comme tu as regardé nos vidéos et tu as compris que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que tu as vérifié de toi-même? Parce que nous on peut mentir. Ou bien, on a des êtres humains, on peut se tromper aussi. Mais est-ce que toi-même tu as vérifié? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est pas Dieu? Voilà, c'est quoi? C'est quoi qui te fait dire qu'il n'est pas Dieu? Parce qu'il ne faut pas te baser seulement sur ce qu'on dit. Parce que nous on dit toujours, mais il y a des gens qui ne croient pas. Mais c'est quoi toi particulièrement qui t'a convaincu de sorte que tu dises qu'il n'est pas Dieu? Jésus c'est un envoyé de Dieu. Et effectivement, c'est un envoyé. Puisque lui-même il dit dans sa parole que il est venu par quelqu'un. Il n'est pas venu de ses propres volontés. Et tout à l'heure dans votre conversation, et vous avez dit aussi Jésus est un envoyé de Dieu. Et vous avez dit aussi le prophète Mohamed est un envoyé de Dieu. Donc tout le monde sait que Jésus et le prophète Mohamed, ce sont des envoyés de Dieu. Claire. Ok. Je prends un exemple. Vas-y. Je prends un exemple où je suis avec mon père. Venez un peu au milieu. Venez, voilà, rapprochez-vous, venez un peu devant. Voilà, c'est bien. Allons-y. Où je suis avec mon père. Je prends un exemple où mon papa voyage. Ok. Ou bien il m'envoie à Eva. Où il va m'envoyer, je vais à son nom. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est présent. Très bien. Donc c'était le cas de Jésus avec Dieu sur cette terre. Très bien. Mes félicitations. Mes félicitations, c'est bien. Ça déjà, c'est une, on appelle, ça tu n'as que faire simplement bouger ton cerveau. C'est que tu n'es même pas allé loin, tu n'es pas fatigué. Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit. Tu n'as pas eu besoin de Saint-Esprit. L'onction n'est pas descendue sur toi. Tu n'as pas eu besoin de faire appel à quoi que ce soit. Tu as lu un texte. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Quand toi-même tu lis, Jésus dit Dieu m'a envoyé. Toi-même tu réfléchis, tu dis bon, si Dieu l'a envoyé, c'est que c'est un envoyé. Mon frère, quand c'est comme ça, là, tu dors en paix. Quand c'est comme ça, toi-même ton cœur aussi, il est en paix. Parce que tu ne forces pas ce qui est faux. Tu ne forces pas à faire entrer ce qui est faux dans ce qui est vrai. Parce qu'il y a une chose qui est vraie. C'est quoi? La conscience. Ça, c'est vrai. Mais toi, tu ne cherches pas à prendre ce qui n'est pas vrai pour mettre dans ce qui est vrai. Quand tu cherches à mettre ce qui est vrai dans ce qui n'est pas vrai, ça te crée tous les problèmes. Tout ce que tu peux dire, c'est Jésus est Dieu, pion. Il y a d'autres qui disent ça. Tu veux pas, il est Dieu, il m'en fout. Ça, c'est tout ce que tu peux dire.
Mais démontrer qui... Parce que le problème c'est quoi? Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi vous, chaque fois vous dites que Jésus n'est pas Dieu, vous avez quel problème? C'est pas nous qui... C'est pas chez nous ça a commencé. Ce n'est pas chez nous que ça a commencé. Ce n'est pas les musulmans qui sont venus dire que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas les musulmans. Déjà même chez les chrétiens, ça a commencé depuis au concile de Nicée là-bas. Il y a eu un débat sur la question entre les évêques eux-mêmes. Il y a un groupe qui ne croyait pas qu'il était Dieu. Il y a un groupe qui croyait qu'il était Dieu. Tu sais qui était l'arbitre? C'est l'empereur Constantin qui était l'arbitre de ce débat-là. Et lors du débat, c'est ceux qui disaient que Jésus était Dieu là qui ont gagné, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Depuis ce moment-là, ça a été imposé à toute l'église que Jésus est Dieu. Celui qui conteste ça là, il sort, il n'est plus de l'église. Il est considéré comme un hérétique. C'est depuis là-bas là ça a commencé. Ce qui veut dire que bien avant que nous-mêmes on soit vivants, il y a des gens qui ne croyaient pas qu'il était Dieu. Voilà pourquoi d'aujourd'hui même du groupe des chrétiens, tu peux trouver certains qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Par exemple, les témoins de Jéhovah. Quand ils disent que Jésus n'est pas Dieu, on les taxe de quoi? Des sectaires. On dit que c'est une secte. Ce n'est pas les musulmans qui ont commencé à faire de Jésus n'est pas Dieu. Et puis à faire de Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas nous qui disons qu'il n'est pas Dieu. C'est lui-même qui dit qu'il n'est pas Dieu. Je vais te lire un verset de la Bible. Tu vas voir que lui-même il te dit je ne suis pas Dieu. Luc 18, verset 18 rapidement. Ce n'est pas nous. Et puis ils se fâchent. Ils disent que pourquoi nous chaque jour on dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais quand vous dites qu'il est Dieu, là, vous êtes en train de dire indirectement que les musulmans sont des idolâtres. Ou bien sont des païens. Parce que dire que Jésus est Dieu, c'est dire que Allah n'est pas Dieu. Vrai ou faux? C'est vrai. Quand il dit que c'est Jésus qui est Dieu là, automatiquement ça s'adresse aux musulmans aussi de manière indirecte. C'est comme si ce qu'eux ils adorent est faux. Mais ils ont la latitude aussi de pouvoir te faire voir la vérité, mais dans la sagesse. Nous on n'est pas venus ici pour te faire changer de religion, ce n'est pas notre objectif. Nous on est venus ici pour te parler, c'est Allah qui guide. Toi-même la vérité va te guider, parce que Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Jean 8, 32. Donc c'est-à-dire que la vérité vient te libérer du joug de l'esclavage du mensonge. Nous on n'est pas dans les injures, on n'est pas dans les clashs, on n'est pas dans les défis. C'est vrai qu'on titille souvent, mais on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour étaler la vérité. Libre à chacun de vous d'apprécier. Moi, j'ai bien été présent de mon produit. J'ai fait un talakou de mon produit. Libre à toi d'acheter ou de ne pas acheter. Mais quand il vient pour m'imposer, pour dire celui qui ne croit pas que Allah n'est pas Dieu, il mérite la mort, ça c'est autre cas. Parce que c'est qui dérive du cœur, là, ne peut pas être contrôlé par un homme. Donc nous, on laisse la vérité rentrer, te pénétrer dans ton cœur. Il y a des liens versés de la Bible. Même si tu n'es pas, même si tu as le cœur le plus dur, quand tu lis le verset, quand tu es sincère avec ta propre foi, tu es sincère avec toi-même, tu sais que ça là, c'est clair. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un chef de la loi qui est venu demander à Jésus. Et dit, il dit à Jésus, bon maître. Il appelait Jésus bon maître. Il dit bon maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il demande à Jésus, je dois faire quoi pour aller au paradis? Regarde, l'homme il est inquiet. Le monsieur il vient demander à Jésus, je dois faire quoi pour aller au paradis? C'est-à-dire, la chose importante, c'est ça qu'il a posé comme question, le paradis. On est d'accord? Regarde la réponse de Jésus. Jésus lui répondit. Jésus répond maintenant à ce monsieur. Pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que le monsieur a commencé en disant bon maître. Pourquoi m'appelles-tu bon? Le monsieur il a commencé en disant bon maître. Il n'y a de bon. Jésus va corriger quelque chose. Jésus demande au monsieur, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Mais si Jésus il est Dieu, que le monsieur l'appelle bon, mais il refuse de se faire appeler bon. Alors que nous savons que seul Dieu est bon. Mais s'il te dit que pourquoi tu m'appelles bon, seul Dieu est bon. Comment toi tu peux dire que lui il est Dieu encore? Sauf si tu ne souffres pas d'une maladie du cœur. Ça s'appelle la maladie du cœur. Jean 17, verset 3. Voici un deuxième verset qu'on a l'habitude de citer. On cite ça chaque jour. Souvent même quand le verset là même, il reste un peu ça assez périmé. Parce qu'on cite ça chaque jour. Non, Francis est là pour comprendre. Donc Francis, on cite, regarde. Ils disent qu'ils aiment Jésus, que nous les musulmans. Mais Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, ce qu'il dit là, tu meurs dessus. Voilà pourquoi même chez les musulmans, il y a la parole dans l'affaire des hadiths. Quand on a dit le prophète a dit, tellement on veut respecter la même. Ça crée par là-bas.
Tellement on veut respecter les dits du prophète parce qu'on l'aime. Quand tu aimes quelqu'un là, ce qu'il dit là, tu as fait. Bon, comment tu dis que tu aimes ta femme, elle prépare son tu ne manges pas. Est-ce que c'est vrai? C'est que tu ne l'aimes pas. Bon, quand tu aimes quelqu'un, ce qu'il fait, ce qu'il dit, tu veux faire aussi, tu crois en ça. Regarde ce que Jésus lui-même il dit de sa bouche. Et ils disent il aime, hein. Mais regarde ce qu'il dit de sa bouche. Vas-y. Jean 17, verset 3. Oui. Or, Jésus dit, oh, la vie éternelle. pourquoi Jésus insiste toujours sur la vie éternelle? Parce que la connaissance du véritable Dieu fait partie de la vie éternelle. Celui qui meurt sans avoir connu qui est son créateur, là, sauf par miséricorde, il va en enfer sans embouteillage. C'est que la connaissance de Dieu unique, c'est le premier pilier du paradis. C'est que c'est la première des choses que le croyant et l'individu doit connaître avant de quitter cette terre. Et regarde Jésus, Jésus même te dit, oh la vie éternelle. Il conditionne la vie éternelle par ce qu'il va suivre. C'est quoi? Vas-y. Or, la vie éternelle. Oui. C'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi, le seul vrai Dieu. Tu as entendu le mot qu'il a employé? C'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que le paradis là, c'est de te connaître. Toi, Si tu ne connais pas ton créateur, tu es foutu. C'est-à-dire que tu es sur la terre, tu es bien, mais tu es mort en réalité. Tu vis, hein, mais tu es mort. Tu es riche, hein, mais tu es pauvre. Tu es joli alors que tu es vilain spirituellement. Quand tu ne connais pas ton créateur. Donc Jésus conditionne la vie éternelle à quoi? La connaissance du véritable Dieu. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. toi, le seul vrai Dieu. C'est que lui, il s'enlève dedans, il s'enlève dans le problème. Il dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On dit non, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il était les trois formes un, ils sont de même essence divine, comme ça. Et le monsieur dit, le seul vrai Dieu. Il dit Dieu est seul. Toi tu dis non, ils sont trois en un. Tu n'es pas un rebelle. Tu es un rebelle. Jésus dit que Dieu est seul. Toi tu dis non. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Donc ils étaient beaucoup. Un Dieu qui a créé avec les gens, c'est un paresseux. Il ne peut pas l'adorer. Dieu crée seul. Il ne se fatigue pas. Voilà pourquoi cette affaire de Jésus là, il a dit dans la Bible que ça va créer beaucoup de divisions. Ça va créer beaucoup de problèmes. Débat si débat. Nous on mourit, non? Ça va continuer jusqu'à la résurrection. Mais tu sais ce qui est bien chez nous les musulmans? C'est que Dieu nous a affaire de Jésus là. Tout musulman qui connaît le Coran, il dort tranquille. C'est déjà réglé. Dieu a réglé ça pour nous. Kabakou, il a fait ça bien. Genre en soupe de péché façon. C'est chic. Quand tu lis le Coran, personne ne peut te blaguer sur Jésus. Personne. Parce que Dieu même nous dit que celui que les gens adorent, lui, il va l'interroger. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, ça a chauffé. C'est-à-dire que vos bons, vous courez Jésus, lui, il se cherche. Non, lui n'est pas dedans. Vous allez en fait, c'est parce qu'on est vivant, on a la grande gueule. Mais quand la mort va arriver et le jour de la résurrection va venir, là, c'est là on verra. Regarde, oh, Dieu nous a déjà averti sur ce qui va arriver au jour de la résurrection. Sourate 5. Sourate 5, le verset 116. Vas-y. Rappelle-toi, rappelle-leur. Tu vois que le prophète Mohammed, il reçoit cette révélation d'Allah qui concerne le jour de la résurrection. Il dit de te rappeler ainsi qu'à nous. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Le moment où Dieu va dire à Jésus. Ô Jésus, fils de Marie. Oh Jésus, fils de Marie. Est-ce toi? Tu sais pourquoi dans le Coran, quand Allah dit Jésus, il ajoute fils de Marie à côté. Tu sais pourquoi? Il insiste, Jésus, fils de Marie, parce que c'est sa maman, non? C'est sa maman. Donc Dieu est en train de vous montrer que Jésus, là, sa maman, là, c'est Marie. Lui, Dieu, il ne peut pas avoir maman. Imagine si Dieu a maman. Qui est sa grand-mère? Donc il précise que Jésus est un enfant chéri d'une femme. Il montre que c'est bébé de quelqu'un. Fils de Marie. Continue. Est-ce toi? Il demande à Jésus, est-ce toi? Qui a dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Cette scène va se passer au jour de la résurrection. Dieu dit, il va interroger Jésus pour lui demander, Jésus, viens ici. C'est toi qui as dit aux gens sur la terre de t'adorer.
de te prendre pour Dieu, toi et puis ta mère, pour ceux qui disent que non, on ne doit pas marier, mais on la vénère. Ça a chauffé. Il dira, Regarde maintenant la réponse de Jésus. Gloire. Il dira, gloire et pureté à toi. tellement que c'est chaud. Imagine, Dieu t'appelle au jour de la résurrection pour t'interroger. C'est que ton cas est critique. Il ne m'appartient pas de Il déclarer dit gloire et pureté à toi. Il y a comment Jésus se désengage. Il dit il ne m'appartient pas de déclarer de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. ce que je n'ai pas le droit de dire. Et non il ne m'appartient pas de dire cette chose. Mais il dit ce que je n'ai pas le droit de dire. C'est-à-dire que c'est interdit à tout prophète. C'est interdit à tout homme qui vient sur la terre, quels que soient les miracles qu'il va opérer, de dire aux gens que lui il a une divinité. C'est une interdiction chez les prophètes. Car à celui, les juifs, quand il a dit ça, il était lapide à mort. C'est-à-dire c'est interdit à tout individu venant de la part de Dieu de dire que lui, il est Dieu. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, il n'a pas donné, il n'a pas autorisé un prophète, après avoir fait des miracles aux gens, de leur dire, adorez-moi en dehors d'Allah. C'est une interdiction. Voilà pourquoi Jésus dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Continue, frère. Si je l'avais dit, Jésus dit, si je l'avais dit. Voilà pourquoi chaque jour vous demande où il a dit les dieux. Claire. Parce que même au tribunal, pour te condamner, là, c'est ta parole. On prend pour te condamner. Donc, il dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Voilà pourquoi on vous demande où il a dit. Là, si vous nous montrez la preuve que, il a dit, c'est en fonction de ce qu'il a dit qu'il sera condamné. Allah va dire, non, tu as dit ça ici. Tu as dit ça là-bas, tu as dit ça ici. Mais Jésus dit, je n'ai jamais dit ça. Continue. si je l'avais dit, Il dit, si je l'avais dit. tu l'aurais su certain. Mais toi, Allah, tu sais toutes choses, tu allais le savoir. Vas-y. Tu sais ce qu'il y a en moi. Regarde là, regarde comme il marque la différence entre lui et son créateur. Il dit, tu sais ce qu'il y a en moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Il connaît. Il est devant le babatier. C'est chaud où il est en train de faire. Il y a des gens qui veulent faire pitié façon. Il dit, toi-même tu sais ce qu'il y a en moi. Moi là, je ne sais même pas ce qu'il y a en toi. Vas-y. Tu es en vérité le grand connaisseur et le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. T'as vu, il est en train de faire la coude dans la tellement que c'est chaud. Il dit, tu es en vérité le grand connaisseur de toutes choses. Continue. Je ne leur ai dit ce que tu m'as recommandé. Vas-y. À savoir, Il dit, je leur ai dit que ce que tu m'as recommandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Le débat n'est pas fini. Il dit, je les ai dit, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Ils vont dire ça là, c'est dans le Coran. Mais, et puis exactement, il a dit dans la Bible aussi. Jean 20, 17. Merci ordinateur. On va Jésus dire dit ça. ceci. Vas-y ordinateur. Ne me retiens pas, Ne me retiens pas. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il a croisé Marie de Magdala, il dit ne me touche pas. Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vas-y. Mais va trouver mes frères Il dit va trouver mes frères là. et Et puis dis-leur il faut les informer que que je monte vers mon Père qui est votre Père, je monte vers mon Père qui est votre Père. vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Et malgré ça on dit tu es Dieu. Bien. C'est qu'eux luttent pour aller en enfer. C'est pas nous. Jésus avait parlé. Au moins s'il n'avait pas dit, là, on pouvait rester dans la confusion. On pouvait faire les débats, ça allait avoir un sens. Mais le gars parlait clairement. Toi tu dis non, on n'a pas la compréhension. On n'est pas spirituel. Non, on n'a pas le Saint-Esprit. Ok, on a compris. Maintenant, regarde bien, pour finir sur ça. Les mêmes qui disent que les mêmes qui disent qu'il est Dieu, là, surtout les évangéliques, ils disent que Jésus est Dieu, non. Mais ils disent que Marie n'est pas la mère de Dieu. Comment ça? C'est la partie la même qui me fatigue. Mon enfant est Dieu, mais je ne suis pas la maman de Dieu. C'est-à-dire que mon enfant il est président, mais je ne suis pas la maman du président. Kabako. Mais pourquoi Jésus devient Dieu puis sa maman là, elle n'est pas la maman de Dieu? Comment tu fais pour faire de Jésus Dieu et puis d'écarter sa maman? Il y a un qui nous a dit, quand Jésus était dans son ventre, là, dans le ventre de Marie, là, il était Dieu dedans là-bas. Mais c'est vrai, mais il a raison. Marie a accouché son créateur. Mais s'il dit Jésus était Dieu, ou bien si Jésus est Dieu, c'est que Jésus, au moins, même s'il a commencé dans toute éternité, pour venir sur la terre, il a passé dans le ventre d'une femme. On est d'accord?
Donc, étant dans le ventre de la femme, il était quoi? Il était toujours Dieu. On est d'accord? S'il était Dieu dans le ventre de Marie, Marie elle-même, elle adorait qui? Pendant que Jésus est dans son ventre, quoi. Jésus est dans son ventre. On sait que Marie, c'est une servante de Dieu. Marie sait que Dieu est dans son ventre. Maintenant, il est l'heure d'aller prier. Elle va prier qui? Quand on pose ces gens des questions, je dis, vous posez des questions qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Ça, c'est votre problème. Si ça n'a pas de sens là, consolez-vous avec. C'est Demandez qui a dit ça. Consolez-vous avec. Ils sont bons, hein. Il ne faut pas les laisser. J'ai posé une dernière question à un frère un jour. Il dit, est-ce que tu es sûr que Marie ne savait pas qui elle a mis au monde? Parce que le débat de Jésus à Dieu, il faut te concentrer sur Marie seulement, c'est fini. Si tu te concentres sur la maman de Jésus, c'est fini. Elle savait qui elle avait comme enfant. Bon, si elle savait qui elle avait comme enfant, parmi nous tous, même parmi les disciples de Jésus là, qui est mieux placé que Marie pour dire que lui il est Dieu? C'est sa maman. C'est sa maman. Parce qu'elle a porté dans son sein. Une femme qui porte un enfant le connaît mieux que quiconque. Elle a porté dans son sein. Elle a poussé fort. Imagine Dieu. Pousser Dieu. Réveillons-nous, les gars. Répentons-nous aussi le plus vite. Hein. Pendant ce temps où ils sont en train de pousser Dieu, là, Satan à côté, il dit, honnête. Tu vas voir, Satan lui est derrière là. Lui, personne ne l'a poussé. Hein. Satan, hein, qui est la créature de Dieu, lui, il n'a pas passé dans le banc d'une femme pour être sur la terre. Il est derrière sur la terre. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de naître pour venir trouver Satan sur la terre. Répentez-vous, répentons-nous, les gars. Quand on dit ça, ils disent que non, on se moque. On se moque pas, c'est la vérité, on dit. C'est une question de salut. On n'insulte pas de votre foi, on met ça pour que vous-même analysons ensemble. Donc, viens, toi-même, tu vois, non? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Oui, maintenant, frère, avant qu'on avance, moi je pense que les questions que tu as posées ont eu les réponses qu'il faut. Maintenant, ce que nous te proposons, après avoir découvert toi-même en âme et conscience que le fils de Marie ne peut pas être toi ton créateur, nous te présentons le créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire le Dieu de Jésus lui-même. Il s'appelle Allah, parce que c'est Jésus se procédait pour l'adorer, comme je te l'ai dit. Est-ce que tu es prêt à adorer le Dieu de Jésus comme Jésus le faisait? Oui, je suis prêt. Tu es prêt à l'adorer? Pour l'adorer, c'est pas compliqué. Pour adorer le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas compliqué. Il suffit de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, et Mohammed est son messager, et Jésus-Christ est son messager. Tu auras double récompense parce que tu as cru d'abord que Jésus-Christ était un envoyé de l'éternel Dieu Allah, et tu crois maintenant que Mohammed est son envoyé. Et en ce moment, Allah efface ton tableau sur le champ, conformément à la sourate 25, versets 68 à 70. Ceux qui se répandent, ils viennent vers Allah, ils ne tuent pas, ils ne commettent pas la fornication. Ceux-là, tous ceux-là, y compris toi, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Il te faut de l'eau 50 francs. Prends l'ablution qui est prosternée devant le Dieu de Jésus, comme Jésus le faisait, et puis ton salut est garanti. Pour le faire, tu répètes après moi si tu es prêt. Ashhadu, répète après moi. An, la ilaha, illallahu, wa ashhadu, anna, Muhammadan, abduhu, wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Souma takbir. Voilà, on dit à le frère, le salut est personnel. Personne ne meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Deutéronome 24, verset 16. Le Père ne portera pas le péché du Fils, et le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Chacun doit mourir pour son péché. Sourate 35, verset 18. Sourate 39, verset 7. Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Mon frère, bienvenue dans le chemin du paradis. Alors, voilà, désormais, tu fais partie de cette belle communauté. Donnez-lui son tapis de prière. Et alors, on va te donner un kit converti. Ça, c'est un cadeau que nous te donne de la part de la délégation. Allez-y, allez-y, rapidement. Chapitre 12, tu vas sortir les mouvements à l'intérieur. Rapidement. Voilà. Alhamdoulilah, donc mon frère, je tenais à te dire, sache que le choix que tu as fait, tu n'es plus seul à partir d'aujourd'hui. Tu deviens automatiquement le frère
de tous les musulmans et tu fais partie de toute la communauté, tu fais partie de l'un de nos frères. Déjà, on te donne un tapis de prière, ensuite un bazin pour coudre pour aller à la mosquée le vendredi. Voilà, tu seras bien sapé dedans. Les jaloux, que Dieu les ramène en islam. Voilà, on te donne aussi un livre en français. Voilà, le Coran en français. Ça, c'est le Coran en français, tu peux le lire et puis te documenter. Et ça, c'est un livre, comment apprendre à prier. Voilà, tout est en français. Et puis un tapis de prière où tu vas te prosterner bien. Voilà, pour aller au paradis, voilà. Tu te prosternes. Les jaloux, là, devenir musulmans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, désormais, mon frère, tu fais... Ah, c'est lui qui est venu avec lui. Ok, donc désormais, mon frère, je tenais à te le présenter. Bon, je ne vais pas te le présenter, mais te le confier, ainsi que à tous nos imams qui sont ici, qui connaissent l'entourage du frère, de sortir pour aller vers lui, pour lui porter assistance. Et aussi, voilà l'imam, voilà. Voilà, le chargé des convertis de la DDS San Pedro est juste à côté, il va prendre son numéro et il va s'en occuper parce que nous sommes bien organisés par la grâce d'Allah. Voilà, donc l'imam est là, il va prendre ton numéro, il va t'encadrer. Et si tu as des frères également qui veulent se convertir à l'islam, parce que le salut est personnel, comme on l'a dit. Voilà, nous disons que le frère suit nos vidéos, qu'il continue de regarder nos vidéos. Nous sommes venus ici en campagne d'islamisation, vous amener à poser la question sur l'islam. C'est pour ça qu'on donne la priorité aux non-musulmans. Parce que quand on va partir d'ici, les gens diront oui, oh, je n'étais pas là. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui devaient venir, mais depuis on les appelle, leurs numéros sont fermés. Bon, c'est comme ça, Allah était clair dans le Coran, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Demain est un jour, à la place Ado également, 20h-22h, vous venez nombreux, par la grâce d'Allah, avec la DDS, c'est l'islam qui triomphe. Allons-y. En tout cas, merci beaucoup. Oui, allons-y. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on vous le confie, le frère qui est là. Voilà, ne le laissez pas seul. Ouais, il s'appelle Nassis, non? Ouais, il peut garder le nom comme il peut prendre le nom qu'il veut. C'est pas un problème. Tu peux garder même après, il n'y a pas de souci. L'imam va